Bien, auditeurs, auditrices de la 101.5 FM, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission. Une émission que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous chaque vendredi à partir des 17h. Voix de Larry, c'est le nom de cette émission qui vous a toujours donné la parole également. Vous qui êtes à Bukavu et vous qui vous trouvez ailleurs pour vous exprimer par rapport à un sujet donné. Et comme vous le savez, bon nombre de gens parlent suffisamment les Baya, les Bushanga, parce que c'est les noms que nous avons l'habitude d'utiliser ici chez nous. Ça a quelle importance parce que bon nombre de femmes aiment beaucoup porter, c'est pas s'il faut l'appeler instrument ou quoi, mais bon nombre de femmes aiment beaucoup porter les Baya, mais ça a quelle signification? Ça apporte quoi chez la femme? C'est de ça que l'on va parler dans cette émission Voix de Larry. Et comme vous le savez déjà, nous vous l'avions déjà annoncé sur nos différentes plateformes qu'aujourd'hui nous allons devoir recevoir Teresa Akonkwa, elle qui est culturelle, elle qui est femme, qui œuvre beaucoup plus dans les secteurs de la culture ici chez nous dans la province du Sud Kivu. Elle va beaucoup en parler, surtout édifier l'opinion autour de ça. Cette émission qui est souvent présentée parfois par Katia Amina, par Christian Bousangou et par Sami Baloumé. Aujourd'hui c'est moi qui suis en train de conduire cette émission, mais je suis avec ma complice Katia Amina. Katia, bonjour et encore une fois, bienvenue dans cette émission. Bonjour Samy, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne culturelle Oiseau FM. Bienvenue encore dans cette émission, un honneur pour moi de co-présenter Voix de la rue avec toi en ce jour et nous allons parler d'un sujet très important, très intéressant surtout pour les femmes qui nous captent, les Baya, Bushanga et Mukiuno. Est-ce un mystère? Est-ce une stratégie pour attirer? Est-ce que simplement des décors? Nous en parlerons dans cette émission, mais d'abord, merci beaucoup de m'avoir présenté. Et surtout, c'est moi qui vous remercie parce que vous avez toujours été là quand nous avons besoin de vous dans cette émission. Une présentation qui a toujours été à la hauteur. Sami Baloumé et Katia Amina vont conduire ces grands moments d'échange autour de Baya. Et toutefois, je vais vous signaler qu'il y a aussi ces gens qui se sont exprimés autour de ces sujets que vous allez devoir entendre juste en un certain moment dans le cadre de cette émission. Mais avec votre permission, Katia Amina, laissez-moi recevoir Teresa Akonkwa dans cette émission. Teresa, bonjour et bienvenue encore une fois dans l'émission Voix de la rue. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est un honneur pour moi d'être là. Voilà. Un honneur pour vous d'être là, Katia. C'est sa première dans l'émission Voix de la rue, je pense. Ouais, mais comme vous le disiez, c'est une proche de la culture, donc de loin quand même, elle sait suivre ce que nous faisons. Et c'est un grand honneur de la recevoir aujourd'hui pour parler de ce grand sujet et surtout édifier. Oui, et surtout que je sais très bien qu'elle a d'énormes matières à nous partager autour de ce sujet. Et bon nombre de nos auditeurs, quand ils ont entendu que c'est ce que nous allons aborder, en tout cas, ils étaient en train de s'apprêter à suivre avec attention cette émission. Chère Teresa, les Baya, Bushanga, movili à Bukavu, banamuke mingi banapenda kuvala Bushanga, banapenda kutia Bushanga, parfois mukiuno, bengine banetia mumugulu, mais au moins parce que njo yenye tutaongelea. Weye unaona ile mambo namna gani? Déjà que mie, je veux partir à Bale banamuke benye banazivalaka. Pour moi, c'est culturellement, c'est symbolique. Depuis Zamani, depuis nos ancêtres plutôt, Balkwana Bivala, c'est un symbole de beauté. Oui. Donc, il est comment on appelle ça? Ma idéologie et tout. Enfin, Habikosa qui est dans les choses. Donc, pour moi, c'est un symbole de beauté. Symbole de beauté, unasema unevalaka mukiuno mumugulu. Mukiuno na mumugulu. Na mufason gani njoo kwa symbole de beauté yenye iko mukiuno parfois na fichikiwaka, mumugulu parfois pantalon wala jupe ya mrefu wala robe inefichaka. Mufason gani njoo kwa symbole de beauté? Pour une femme, par exemple, mie, si je porte enfin, comment on appelle les crop top ou des mini-jupes ou des pantalons, et je mets des sandales, ça se montre. Ça, c'est beau à voir déjà. C'est beau à voir. Na moi, t'as que ce n'est pas beau, il ment. Il ment. Oui. Selon Teresa, il ment. C'est ma quoi qui a na Baya, ma Bushanga, ma Mugulu, ma Mukiuno, il ment. Mais Teresa, il se raconte que Bushanga chez nous, il n'a pas déjà la perception, il y a Mubaya. C'est quelquefois traité comme bituigné, comme mystique, il y a Boulosi.
Maintenant, Bushanga Mukiuno, dans certaines religions, c'est un peu plus autorisé que dans d'autres. Que dans certaines religions, on est chaque ici n'est boulosi. Hein? Qu'est-ce que toi tu en dis? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que Banamouke ou chaque fois ma intention c'est comme malsaine, John Avalaka Bushanga pour une raison, un objectif quelconque. Bon, je pense que si c'est pour ce point-là, maki tuko balozi ba mingi-san. Puisque il y a, je pense qu'il y a au moins plus de la moitié des femmes qui en portent. Peut-être elles sont timides, elles ne s'expriment pas, elles ne le montrent pas, mais elles les portent. Oui, en chaîne, en perles et tout. Donc, c'est ce que je dis, nier ma idéologie. Puisque, par exemple, il y a des gens qui disent que les filles qui portent ça sont des femmes libres et tout et tout. Puisque les premières femmes à les mettre au vu de tout le monde dans la ville, ce sont des étrangères qui venaient pour servir dans des bars et tout et tout. Directement, ça crée cette connotation-là. Pourtant, ce n'est pas vraiment ça. C'est genre, c'est pareil, je porte une bague, c'est pareil, je porte des bracelets, j'ai fait un piercing des oreilles, ça a la même connotation. Donc, les gens qui extrapolent, c'est juste que peut-être tu n'aimes pas ça, mais tu as du mal à justifier le fait que tu n'aimes pas ça et tu crées juste des motifs pas valables. L'idée de dire peut-être que maintenant, qui tu as boulosi, penses-tu que Kouko Monyaliona comme un démon Mubushanga pour dire ça, ou simplement comme tu es en train de le dire, si Penda qui est toujours créé histoire et puis c'est devenu générationnel? Non, peut-être, puisque Boulosi, on peut l'instrumentaliser. Ce n'est pas tout Mubushanga, on peut mettre bien ville. C'est un instrument comme d'autres qu'on peut utiliser. Puisque il y a de ces femmes qui savent que leur homme aime ça. Et pour tenir leur homme, elles utilisent la manière la plus facile. Il y a ceux-là qui banaseka boulosi dans des habits et tout et tout. Donc, c'est un instrument comme tant d'autres. Dire que forcément, ni boulosi, il est tout, c'est faux. C'est faux. Mais Katia, parce que vous abordez cet aspect, je suis en train de signaler à tous nos auditeurs qui sont en train de nous suivre à partir de quelque part que l'émission Voix de la rue se passe en swahili et en français. En tout cas, une façon peut-être de permettre à tout un chacun, peut-être un swahiliphone de bien nous capter, un francophone également de bien entendre ou bien comprendre les messages que nous voulons passer. Parce que nous sommes avec Teresa et vous avez abordé cet aspect mystique de Baya. Et ici chez nous, bon nombre de gens disent que non, il y a une force mystique qui se passe ou bien qui se cache autour du Baya, et ce qui les porte, il y a parfois des messages ou des mots qui passent autour de ça, afin que, par exemple, pour les filles qui aiment les mettre Mokiuno, c'est sur les hanches, ils disent que non, une fois que couche avec un homme, ça l'attire directement de sorte que cet homme ne partira plus jamais. Ça se dit dans notre société. C'est du grand n'importe quoi. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi, puisque un homme qui veut rester, reste. Donc, peu importe ce qu'on utilise comme pilier d'attachement, tôt ou tard, ça se casse et il part. Donc, dire que ça, c'est un instrument pour qu'il reste, c'est faux. Puisque, c'est vrai, il y a des hommes à qui les perles plaisent. Genre, elle dit, ma femme, j'aime ça. Donc, genre, j'aime te voir avec. Et il y a même ceux-là qui achètent pour leur femme, leur copine, leur petite amie. Actuellement, il y a des différents motifs où on écrit déjà des noms et tout et tout. C'est trop chou, c'est mignon. Même toi, quand tu vois ta go, tu te dis, ah, matière. Donc, l'effet de penser que c'est forcément néfaste, c'est des histoires. Pourquoi on porterait Bushanga Mukiuno pour simplement faire plaisir à un homme? Non, pour se faire plaisir à soi d'abord. Parce que moi, j'estime que j'ai un beau corps qui mérite qu'il me plaise, qui mérite que j'embellisse. Donc déjà, je pense que l'amour commence par soi-même. Donc quand je décide de porter des perles, c'est pour moi d'abord. Plaire à quelqu'un, ça vient en peut-être second, 3, 4e plan. Oui. Mais Teresa,
on était déjà en train de dire, celles qui ont ramené cette culture travaillaient dans certains coins de la ville et ces coins sont quelquefois mal réputés, d'où peut-être cette mauvaise connotation à Baya na Bushanga Mukiuno non bakishako na tout ville on te traite de femmes libres ama est-ce que ni comportement et à Baleba tout joli tout les Baya aujourd'hui sont mal vus? Non. Est-ce que c'est leur culture parce qu'après leur culture est maltraitée? Moi je voudrais en tout cas comprendre pourquoi simplement dire que Monyanavala Baya et Kotuna Surayamba. Et puis ce n'est pas que Mukiuno, même Mumugoul aujourd'hui, on te voit avec Bushanga Mumugoul directement. Oui, enfin, rectifions d'abord un fait. Ce n'est pas eux qui ont amené ça dans la ville, c'est eux qui ont fait ressortir ça, ces gens, c'est eux qui l'affichaient. Puisque je sais qu'il y a des personnes qui portaient ça, mais Banazi Fuchika. Et moi, je pense que voyager, c'est important. Mais Nadja Nini a porté qui ça affiché. Sinjo, il est pour soi. Déjà, quand je le mets pour moi. Donc, forcément, je ne suis pas obligée de faire, de montrer ça, puisque il y a des gens qui sont très pudiques, mais ça ne les empêche pas de se faire plaisir. Oui. Mais Katia, tu les mets aussi, les bayas? Les sujets personnalisés, je garde le fait que j'admire beaucoup. Oui, mais beaucoup. Tu les mets pas. Après, on saura. Les auditeurs ont déjà compris. Mais j'admire en tout cas beaucoup. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, c'est apporter cet éclair. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que les maîtres... Bon, ça veut dire que Nakatia Naribika. Est-ce que ça veut dire qu'il y a Sirimuka? C'est ça qu'on est en train de chercher à comprendre. Et Thérèse était déjà en train d'y répondre. Si on peut la laisser finir. Oui, enfin, j'ai perdu le fil. Mais déjà, quand on décide de faire un truc, il faut savoir aussi assumer. Parce que moi, d'abord, la première fois que j'ai porté ça, mon père m'a dit Haoko kuku. Pas cheval, genre, puisque c'était vraiment serré. On dirait la poule qu'on accroche au pied. Haoko kuku. Mais après, quand il a compris que j'aimais ça et ça me faisait plaisir de dévoiler ça, surtout au pied, il a compris et il a laissé passer. Mais comme je disais, c'est important de voyager, d'apprendre d'autres cultures, d'apprendre. Comme ça nous évite des idées farfelues, de penser que. Puisque ailleurs, comme par exemple, à Bujumbura, c'est très courant, ça fait partie de leur culture. Et quand on décide d'adopter la culture d'autrui, il faut savoir assumer. C'est embellissant. Ce qui est sûr, dans chaque pas qu'on fait, il ne manque pas des préjugés. Donc, dans chaque chose qu'on entreprend, les préjugés ne manquent pas. Donc, savoir passer outre, c'est très important. Mais je pense bien que ça fait également partie de notre culture, Katia, parce que si vous essayez de réfléchir un tout petit peu autour de ces sujets, même nos grands-mères, nos ancêtres les portaient beaucoup. J'ai comme impression que c'est toute la culture africaine qui a une affection ou une passion autour de Baya. Mais c'est seulement que ces derniers temps, on ne sait pas ce qui prend les gens de faire en sorte que quand une fille porte des Baya, par exemple, sur sa jambe, on l'associe directement à une fille libre, parce que dans le cadre, je voulais bien dire, de la préparation de cette émission, comme nous avons toujours eu cette habitude de voir certaines personnes, d'être un peu dans la rue et voir ce que la rue pense autour de ces sujets, c'est vrai que certaines nous disaient que non, c'est notre culture ça, et d'autres nous disaient que non, ce qui les porte sont vraiment associés au pit, aux filles de joie, je ne sais pas quoi, mais la différence en est que quand nos grands-mères les portaient, elles ne laissaient pas les hanches exposées aussi de tout le monde, ce qui n'est pas le cas avec aujourd'hui, Teresa. Ça me mène, si tu permets, à poser cette question. Est-ce que Bebananza Kavala Baya Léonjo Baché Patia signification Yamubaya? Je pense que les mères se sont appelées à changer. Puisque si on se focalise que les faits à s'aimer,
Fulani en arriva là. Déjà, on est libre déjà de s'habiller comme on veut. Hein. Donc, ce n'est pas puisque je m'habille avec un crop top et une mini-jupe, une culotte, que je suis automatiquement une pute. Et que, enfin, ça expose des parties de mon corps, pas intime, mais quand même des parties de mon corps. Et les perles, ça ne fait pas de moi une pute. Puis je me rappelle pas la première fois, l'année dernière, j'avais posté une photo. Je porte un t-shirt, un collant. Enfin, rien en tout cas qui expose mon corps, mais les bayas sortent dehors. Il y a eu des commentaires, genre, nous on porte pas ça, mais on ne montre pas. On porte ça, mais on ne montre pas. Tu vois que c'est hypocrite. C'est une... comment dire, une pudicité hypocrite. Genre, Muchimbi, genre, je sais pas si... Oh, ça se comprend. Tu fais quelque chose, mais tu ne veux pas montrer clairement que unaifanyaka. Oui. Et je pense que c'est de là que viennent les préjugés. Parce que je suis sûre que le 90% des personnes qui disent c'est des putes, les 90% des personnes qui disent il ne faut pas faire porter ça, ces personnes même les portent ou en offrent. Oui. Donc, on a encore ce problème dans la société d'être ouvert d'esprit, savoir comprendre que certaines choses sont normales. Teresa, pour toi, qui devrait porter un baya? Tout le monde. Toutes les femmes qui en ont envie, à partir quand même de 15 ans, on n'a pas de... La religion, on en parle. Dans certaines églises, on entend de responsables interdire parce que. Mais après, tu te dis d'abord, on a jiti à quoi Zambele en viako. Donc, pour toi, certains manènent priveraient certaines personnes kuishi maisha comme il le voudraient. Oui, je pense, puisque c'est vrai que je ne critique pas les religions, mais je pense que quand on décide, pas quand on décide, mais quand on suit la foi de quelqu'un ou la religion de quelqu'un, la plupart n'assument pas les conséquences, n'assument pas tout. Puisque moi, je suis née catholique, d'un père et d'une mère catholique, mais je suis arrivée à un point où je fais mes propres choix. Ça n'a rien à voir avec leur religion. Et là, je me dis, si certaines personnes avaient la possibilité de choisir leur religion, il y a ceux-là qui ne pourraient pas rester dans la religion dans laquelle ils sont nés, puisqu'ils se rendent compte que leur idéologie et de la religion ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il faut être libre de faire ses propres choix. On est chrétien. Pour moi, je pense que si je porte un baya, si je prends mon corps comme un cahier de dessin, ça ne va pas empêcher Dieu de m'aider. Actuellement, on connaît des prêtres qui font du sport, qui ont des beaux corps, qui se tatouent, qui sont tatoués et tout, mais ça n'empêche pas qu'ils prêchent la bonne nouvelle, ça n'empêche pas qu'ils lisent, ça n'empêche pas qu'ils soient prêtres, quoi. Donc, je pense que c'est choisir soi qui évite les idéologies et les préjugés. Et faire ce dont on a envie de le faire et d'assumer. Mais Teresa, quand on parle des bayas, parce qu'il y a des aspects, des conceptions qui tournent autour des bayas. Il y a cette conception purement mystique, selon laquelle Monyanavala baya, Monyanavala bushanga, munakuwa ndani vitu ya madawa, ya kuattirer, wala ya kumuprotéger contre vitu fulani. Il y a ce genre de personnes qui les prennent comme ça. Et d'autre part, bon, pour nous qui sommes chrétiens, lorsque certaines sorcières veulent confesser pour revenir à Dieu, nombreuses venaient toujours avec des bayas et expliquaient que non, autour de ces bayas, il y avait des trucs comme ça. C'est peut-être ce qui a fait à ce que les gens pensent que non, ce sont des trucs qui comprennent beaucoup de choses. Et maintenant, aujourd'hui, beaucoup plus ceux qui portent des bayas
En tout cas, permettez-moi de le dire, à moins que vous me corrigiez à ces points ou bien à moins que vous ayez une autre perception vis-à-vis de ce qui s'est dit aujourd'hui. Beaucoup plus, ceux qui portent des bayas sont ces filles de joie que l'on rencontre dans des boîtes qui sillonnent avec sur la rue pour juste essayer de s'exposer et attirer la clientèle de ces hommes-là qui en veulent peut-être autant. Et maintenant, vous êtes une fille de chez vous. J'essaie un peu de traduire littéralement cette expression. Oui, mtoto wa kwabo. Et maintenant, face à ces réalités que nous vivons dans notre société vis-à-vis de ces conceptions que l'on a vis-à-vis de Baya, et ce que vous pensez autour de ça, qu'est-ce que vous vous dites réellement? N'y a-t-il pas eu des gens qui vous ont un jour arrêté sur la route et vous proposer quelque chose parce qu'ils vous ont rencontré avec ça? Mais proposer quelque chose puisqu'ils m'ont rencontré avec ça, non. En fait, vous permettez que je pose une question avant de répondre? Mais bien sûr, c'est une discussion, on est en train d'échanger. Vous, quand vous voyez une femme, enfin, prenons votre femme, votre copine, quand elle porte ça, comment vous la trouvez? Bon, en tout cas, je vais vous répondre à cœur ouvert. Parfois ça ajoute un peu d'esthétique, mais c'est pas quelque chose que moi je mets comme condition. Non. Ce qui veut dire que je n'ai pas ces temps qui peut faire à ce que je parte au marché ou voir quelque part où on les va et l'acheter pour elle pour aller lui les donner. C'est que je suis neutre vis-à-vis de ça. Ça, vous répondez comme un journaliste pour éviter d'avoir une position. Mais je répète ma question. Je retiens la partie de votre réponse qui a dit que vous sentez que ça ajoute quelque chose. Donc, c'est exactement ça, en fait. Ça ajoute quelque chose. La question, la partie où vous avez dit que vous avez parlé des sorcelleries et tout ce qui va avec. Oui. L'aspect mystique du Baya, selon nos conceptions de la rue, quoi. C'est parce que nous portons la voix de la rue. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un instrument comme tant d'autres. Oui, parce que il y a de ces femmes qui mystifient les rapports. Enfin, tu rencontres quelqu'un, vous rencontrez, vous avez le corps à corps et peut-être tu as mis des trucs en toi et ça s'exerce sur l'homme. C'est pareil. Donc, si elle s'est dit que atteindre son homme, c'est mettre quelque chose dans ses bails. C'est bon. Et puis déjà que ça fait un petit bruit là. Alors, que vous aimez beaucoup. Je ne saurais pas le répéter ici pour les oreilles des auditeurs. Non, en tout cas, dans cette émission, vous êtes libre de tout dire. Oui, je sais. Vous êtes libre de tout dire. Hein? Oui, j'en ai conscience, mais je voudrais être plus pudique, si je peux dire ça comme ça. Mais je pense que c'est un choix. Pour être plus sérieux, c'est un choix. Et donc, les préjugés ne manquent pas. Donc, ce qui est sûr, chaque personne a un avis sur chaque chose. Oui. Donc, il y a ceux-là qui n'ont pas expérimenté leur avis, mais ils se disent que c'est comme ça. Pourtant, ils ne savent pas, ils n'ont jamais essayé, ils ne savent pas. Samy, moi je pense que d'abord c'est prendre les avis des auditeurs, prendre les avis de la rue, de personnes qu'on a pu rencontrer dans les rues de Bukavu. Qu'est-ce qu'ils en pensent, le Baya, Bushanga, Yamukiuno, Namumugulu? Quelle est la perception? Il y a à comprendre. Est-ce qu'ils sont d'accord avec Teresa? Est-ce qu'ils rencontrent les avis de Teresa? Et Teresa pourra répondre à ces questions, à leurs avis. Mais nous nous tournons du côté de la technique avec David Bati qui va nous proposer les quelques avis de personnes rencontrées dans les rues de Bukavu. Évidemment, tout en rappelant à nos auditeurs qui sont sur la 101.5 MHz, pour vous qui êtes en train de nous suivre à partir de partout, vous êtes en train de suivre bien sûr la chaîne culturelle qui est en train de revenir dans le cadre de son émission Voix de la rue sur les ports de Baya, Bushanga dans notre communauté. Quelle est la perception de la rue autour de ça? C'est pour cette raison-là que nous avons jugé mieux recevoir Teresa Akonkwa pour nous édifier beaucoup plus autour de ça.
ça parce qu'elle est trop passionnée des bayas. Pour cette raison-là, d'ailleurs, comme qu'il dirait, nous l'avons réussi. Nous nous tournons du côté de David Bahati, qui est du côté de la technique, lui qui va nous proposer ses différentes opinions d'Hilary, de ces personnes que nous avons rencontrées, et puis nous allons revenir dans ces studios. Par rapport au baya, Bushanga, est-ce que tu aimes aussi les filles qui portent ça ou les femmes qui portent ça? Personnellement, je peux dire que j'aime les filles qui portent ça. Oui. Parce que moi, personnellement, j'aime ça. Parce que quand on partage un moment intime, ça, pour moi, ça a un rôle. En fait. Ce n'est pas trop dur. Je peux dire que c'est une chose qui m'attire. Et pourquoi ça t'attire? Ça m'attire parce que lors des moments intimes, ça joue un rôle. Ça m'excite en fait. Ça vous excite lors des moments intimes. Et là, tu sens qu'au sein de notre société, voir quelqu'un qui les porte ferait à ce que tu te sentes nécessairement bien? Je peux dire que tout le monde a la possibilité de faire ce qu'il veut. Parce que moi, je suis en train de dire ce que moi j'aime. Parce que je peux dire quelque chose que l'autre ne va pas consommer. Et sinon, dans notre société, quand nous voyons les gens qui les portent, nous les comparons, nous les associons même aux pites, aux femmes faciles également, bon, pour ne pas dire aux femmes de joie, quoi. Pour le moment, c'est difficile d'identifier une fille bien et une fille qu'on peut appeler pite. Parce que les filles bien commencent à s'habiller comme des pites. Et des pites commencent à s'habiller comme des filles bien. Alors c'est un peu compliqué d'identifier les deux. Mais tout ce que je peux dire, que chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Si quelqu'un porte ça, bon, c'est sa vie. Pourquoi juger? Moi particulièrement, j'aime ça. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est ça nous, c'est ça l'Afrique, c'est ça l'Africain, c'est ça nos mères, c'est ça nos ancêtres. En fait, ça nous identifie en fait. Quand tu vois une fille le porter, il y a une histoire derrière. Bien que parfois, dans la société actuelle, beaucoup plus ici chez nous, particulièrement à Bukavu, nos filles le portent sans pour autant avoir un message derrière ou savoir le pourquoi. Mais quand même, à ma personne, j'aime ça, bien que je ne le porte pas. Je ne le porte pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y aura cette question. Je ne le porte pas parce que dans ma famille, ce n'est pas ça. On est identifié d'autres choses, genre une fille libre, une fille déguisée. Mais quand même, je me dis que tant que je n'ai pas sorti dans cette zone de confort, c'est en quelque sorte me victimiser aussi. Pourquoi? Parce que moi, en tant que slameuse, je me focalise beaucoup plus sur faire renaître l'histoire africaine. Et quand je me limite déjà à me dire que non, je ne peux pas porter ceci, c'est là parce que mes parents me l'ont interdit ou parce que la société ne veut pas me voir comme ça, veut toujours me voir à une fille modèle. Et moi, je me dis qu'à travers cette fille modèle que la société veut toujours me voir, je veux essayer de redéfinir en tout cas pour Bukavu, le bayala que nos filles, nous les filles, nous portons, mais que les gens jugent d'irresponsabilité. Ce que j'apprécie chez une fille, c'est au-delà de ce qu'elle porte. C'est beaucoup plus la valeur morale, mais je trouve que toute chose a un sens. Les bayas peuvent aussi avoir leur sens et ce que moi j'ignore, j'éviterai de commenter là-dessus. Et certains disent que c'est juste pour exprimer leur liberté et d'autres disent que ça a un sens médical, mais moi, il y a tant de choses que j'ignore. Quand une personne porte les bayas juste pour imiter ou juste pour suivre la tendance, c'est ça que je trouve bizarre. Mais porte le baya avec un but et connaissant la cause, moi je trouve que je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ça augmente un plus-value sur la beauté et le maquillage. Eh bien, ils se sont exprimés, nous les avons rencontrés d'Hilary, ces jeunes qui nous ont suffisamment parlé de leur appréciation. Est-ce qu'ils aiment les bayas, est-ce qu'ils n'aiment pas les bayas? Je sais très bien qu'à partir de partout, vous êtes en train de nous capter. Vous avez quand même entendu leur point de vue et de votre côté, vous avez peut-être votre
point de vue. Mais nous sommes avec Teresa Akonkwa sur ces plateaux de Wezo Media, également dans ces studios de Wezo FM, en train d'en parler suffisamment pour essayer d'édifier les gens autour de ça, peut-être même essayer de changer la perception de certaines personnes autour des Baya, autour du Bushanga, parce que c'est comme ça que nous les appelons ici chez nous. Teresa, vous les avez très bien suivis. Je ne sais pas si vous partagez les différents points de vue de ces auditeurs. D'abord, avant de vous prendre, je suis avec Katia. Katia, vous les avez également suivis. Certains ont gardé leur neutralité, d'autres ont dit que carrément ce qu'ils les portent, ils imitent sans toutefois savoir ce qu'ils imitent. Les autres ont dit que carrément ça les excite davantage. Les avis plutôt tranchés, on ne sait pas se positionner parce qu'il y a eu de neutres, il y a eu également certains qui se sont exprimés très librement. Et Teresa, certaines personnes sont d'accord comme toi que Niki tu as bien, ça donne de l'esthétique, inafurahisha kwa inatia kamoya buzuri kumwili. Néanmoins, il y en a qui disent asemeni bya kuigaiga ababi comprendre. Bon, nilibiona tu sio wapi na mimi nenda uza na bitia sans comprendre l'objectif et l'histoire autour. Est-ce qu'on devrait chercher d'abord à comprendre ce que cela signifie avant, pour certains, de les mettre? Oui. Mais aussi, je ne comprends pas pourquoi une personne peut aller acheter un truc qui ne lui plaît pas de base. Non, pour dire que ça, Atakamani Yakuiga, c'est que ça lui a plu d'abord. Elle se sent capable d'assumer tout ce qui est autour de ça. Donc, je pense que en fait, c'est une bonne chose en soi. Mais c'est important aussi de connaître l'histoire autour. Oui. Et de les mettre pour les bonnes raisons. Oui. Les bonnes raisons. Il y a quelqu'un qui a dit que lui, carrément, quand tu vois ça, quand tu vois une femme qui les porte surtout, bon, peut-être il voulait parler de sa chérie, de sa petite amie. Il a dit carrément que ça l'excite davantage lorsqu'il passe un moment intime avec une personne qui les porte. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. En fait, il y a un petit bruit. J'insiste sur le petit bruit. Ça fait un tch, tch, tch. Genre, dans l'oreille d'une personne, en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Oui. Et vous, quand vous entendez ces bruits-là, vous vous sentez carrément arrivé là au summum. Oui, je suis au summum. Puisque, en fait, c'est des choses... c'est naturel, en fait. C'est naturel. Et le bruit que ça fait un bruit excitant. Donc, je suis sûre que la plupart des hommes, même ceux qui ne l'avoueraient jamais, adorent le bruit que ça fait. C'est pourquoi tu étais en train de dire que c'est un instrument? Oui. Je trouve que ça embellit mon corps. Oui, l'aspect esthétique, en premier lieu. Oui. Et l'instrument de séduction. Et en deuxième lieu, c'est ces bruits-là qui ça produit, parce que je vous ai regardé droit dans les yeux pour voir comment est-ce que vous l'avez exprimé, ces bruits-là qui ça produit. Je comprends que ça peut être même le premier aspect qui fait à ce que vous les portez. Non, ce n'est pas le premier aspect. Déjà, c'est plus que j'aime ça. Oui. Et le second aspect, c'est plus que ça fait un bruit, en tout cas un bruit que... Angélique même. Bon, Angélique quand même c'est extrapolé, mais... mais quand même ça va. Oui. Oui, et puis j'ai la chance d'avoir un partenaire qui adore ça. Et bon, c'est un bon combo, quoi. Aujourd'hui, Teresa Lebaya commence à être personnalisée différemment de Bushanga qu'on a peut-être vu dans les années passées. C'était juste Singa normal, quoi. Aujourd'hui, c'est fait avec beaucoup de détails, beaucoup de messages. Est-ce n'est-ce pas?